Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. Très heureux ou bon après-midi de vous retrouver dans votre émission Omnisport, la messe du sport en Afrique, qui passe seulement d'ailleurs, vous le savez. Ici, on traite des questions liées évidemment au sport. On aura deux thèmes. Évidemment, on va parler évidemment de la gestion des fonds alloués par l'État du Cameroun aux fédérations, évidemment. On va essayer de comprendre ce qui se passe exactement. Comment analyser la situation de l'État du Cameroun avec évidemment le rapport État-fédération. Et puis, en deux, on va également, si on a le temps, parler de la MTN Elite One, la 6e journée évidemment avec Colombe Dja et Lobo qui est premier du championnat à l'issue évidemment de cette 6e journée. Voilà donc pour ce qui va constituer le statut ou la substantielle moelle de l'émission Omnisport cet après-midi. À bon entendeur, bienvenue. Retour donc sur ce plateau d'Omnisport. Ils sont là évidemment, nos spécialistes et ceux avec lesquels on va débattre tout à l'heure. D'abord, il y a Emmanuel Cédric Doumbé, et évidemment, il est consultant. Bon après-midi, Emmanuel. Bon après-midi, Koussi. Bon après-midi à mes copanélistes. Bon après-midi à tous ceux qui écoutent la messe du sport. Et bonne et heureuse année encore à mes copanélistes. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de se voir. Et bonne et heureuse aussi année à vous et beaucoup plus aussi aux techniciens et à ceux qui nous écoutent aussi de l'autre côté de la maison. J'espère qu'on sera à la hauteur du débat et qu'on pourra apporter notre pierre à l'édifice. Voilà, on dit ceux qui nous regardent beaucoup plus. Et puis à côté de vous, évidemment, il est avocat au barreau. Et évidemment, il est spécialiste des questions électorales. C'est le maître Maël. Évidemment, maître, bon après-midi Maël Lobé Abouya. Bon après-midi, Koussi. Bon après-midi à tous nos panélistes qui sont sur cette table. Bonne heureuse année à tout le monde et bien de choses à tout le peuple camerounais pour la nouvelle année. D'accord. Lui, évidemment, c'est Jean-Pierre Kefac également. Il fait le plaisir d'être sur ce plateau. Il est journaliste. Bon après-midi, JPK. Bon après-midi, Koussi. Bon après-midi à tous vos nombreux téléspectateurs. Et toutes mes excuses parce que je crois qu'il y a une édition où j'étais convié. Je crois que c'était jeudi dernier. Bon, c'était le jeudi d'avant. Le 26 du mois de décembre, je n'ai pas pu être là pour des raisons qui ne dépendaient pas de ma volonté parce que je venais de recevoir une triste nouvelle très tôt le matin. Donc on m'avait annoncé le décès de ma grand-mère maternelle et du coup j'étais obligé rapidement de me rendre là où elle avait rendu l'âme du côté de Bonabéry chez ma grande sœur. De ce côté-là, on avait passé la journée de lundi, la journée de mercredi 25 ensemble et c'est juste très tard, le soir que je suis rentré, le lendemain, m'a annoncé son décès. Donc je profite justement pour demander au Seigneur de lui accorder le repos éternel et adresser toutes mes condoléances à tous mes frères et sœurs et à tous ceux qui sont concernés par ce décès. Vraiment que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Légère, d'accord. Et encore une fois de plus, nos condoléances au JPK. Maintenant, à côté de vous, c'est le prince Faustin Fosso, évidemment. Il est également consultant dans cette émission. Bon après-midi, prince. Bon après-midi, Krossi. Bon après-midi à tous mes copanélistes. Bon après-midi à tous ceux qui nous regardent du côté de Misok, de Yaoundé, à Maestro, Guillaume et bien évidemment Patricia. Bref, bonne année à tous ceux qui ont l'habitude de nous regarder via toutes les plateformes, que ce soit digital, YouTube, Facebook, et ceux qui sont assis derrière le petit écran, devant le petit écran pour nous regarder. Bon après-midi, comme Cédric l'a dit tout à l'heure, j'espère que nous serons à la hauteur pour combler leurs attentes. D'accord. Allez, messieurs, on va directement enchaîner avec le premier thème. On parle évidemment de cette loi de finances qui fait débat, messieurs, évidemment. Bon, cette loi de finances qui a été votée, donc désormais, quelqu'un a dit qu'en fait, on avait retiré la bourse aux fédérations. Désormais, ce sont le ministère qui sera chargé, évidemment, de tout ce qui concerne budget alloué aux fédérations. Quand on parle de ministère ici sur le MINSEP, évidemment, c'est évidemment dans le cadre, évidemment, de l'exécution des dépenses évidemment allouées par l'État du Cameroun. On parle évidemment de l'interprétation évidemment du point 171 de la circulaire relative évidemment à la gestion financière au sein des fédérations nationales, évidemment fédérations sportives nationales. Alors moi j'ai envie de poser la première question à Maître Abouya. Pourquoi est-ce que cette loi de finances, cette question-là, cette loi de la gestion évidemment des fonds alloués pose problème. Enfin, pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi est-ce que ça fait débat? Voilà.
Aussi, en réalité, cette question fait débat aujourd'hui parce que la difficulté dans les fédérations aujourd'hui, elles ne sont pas autonomes. Parce que si les fédérations étaient autonomes, elles se seraient prises la peine de s'auto-gérer elles-mêmes. Mais du moment où c'est l'État de Cameroun qui met de l'argent, il faudrait bien évidemment qu'il y ait un regard. Mais c'est un peu embêtant parce que cette situation n'a jamais existé. On connaît depuis 3 ans aujourd'hui ce qui sévit dans le milieu du sport, notamment la Fédération camerounaise de football. On sait ce qui se passe et ce qui anime ce débat. Mais je crois que l'État de Cameroun, à travers cette circulaire, a sifflé la fin de la récréation. Notamment, les présidents des fédérations devraient se conformer aux exigences et voir maintenant allouer les fonds au ministère pour engager quelconque de sortie, que ce soit national ou bien à l'international. Voilà un peu. Mais je pense que cette question va vraiment refaire surface parce que l'article 71 est clair, même 72, ça va plus loin. Parce que après cette sortie, il faudrait au préalable que des rapports soient adressés pour contrôler les finances, la gestion de comment ça s'est passé, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, qui a dépensé quoi, voilà un peu. Bon, moi je pense que l'État de Cameroun voudrait avoir un regard sur l'argent décaissé, sur l'argent qu'on met à la disposition, comme était en son temps, mais on savait comment ça se gérait en son temps. C'est pas le ministre qui avait qualité de percevoir ou bien nommer un comptable pour les diligences et puis rendre compte par la suite. Donc voilà, pour un premier temps... D'accord. Alors JPK, est-ce que vous comprenez évidemment cet imbroglio, d'abord ce débat autour évidemment de cette loi de finances là, qui dicte désormais évidemment l'État au travers le ministère des Sports et de l'Éducation physique, le MINSEP évidemment, régule et va gérer évidemment l'argent que l'État alloue évidemment aux différentes fédérations. En principe, Koussi, étant donné que c'est une loi, il ne devrait plus avoir débat. Ouais. Parce que beaucoup parlent d'une circulaire, c'est contenu dans une loi de finances. Et chaque année, il y a des lois de finances qui sont promulguées au Cameroun. Et qui dit loi de finances, je parle sur le contrôle juriste qui est là, suppose que c'est passé par la chambre basse du Parlement et par la suite à la chambre haute du Parlement. Donc, les députés de la nation ont validé. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pourquoi ça fait obligatoirement débat? Ça fait débat, premièrement, parce que le timing de l'arrivée ou alors de la publication de cette loi pose problème. N'oubliez pas quand même qu'il y a un précédent. Il y a d'abord un décret de 2014 qui avait fait l'objet de polémiques pendant des mois où il y avait le contrôle sur le contrôle de l'équipe nationale du Cameroun, la fédération financière, la gestion financière assurée conjointement par la FECAFOOT et bien sûr le ministère de l'État du Cameroun à travers le ministère du Sport du Cadi. Mais en plus du décret de 2014, il y a la loi de 2018 sur l'organisation des activités sportives et physiques au Cameroun. Et c'est donc cette loi, puisque auparavant, avant que cette loi ne soit promulguée, auparavant, c'est le MINSEP qui gérait les fonds dédiés aux fédérations pour l'organisation de compétitions nationales et internationales. C'est-à-dire que les fédérations proposaient leur budget, ils envoyaient au ministère des Sports et de l'Éducation physique, et par la suite, le ministère les transmettait à la primature, à la présidence, et on validait. Mais c'est le MINSEP qui gérait. C'est cette loi de 2018 qui est donc venue changer les choses et qui a donc décidé que désormais, cet argent est mis directement à la disposition des fédérations. Donc l'ordonnateur des comptes, c'est le président de la fédération. Et il y a un agent comptable pour le cas de la FECAFOOT. L'agent comptable, c'était M. Oum, qui est là justement pour contrôler et pour se rassurer qu'effectivement les fonds sont gérés normalement et que ça a été mis à la disposition, mis à la disposition du président de la fédération. Mais c'est le président de la fédération qui ordonne le décaissement. Ça, c'est ce qui se faisait. Et vous avez vu, pendant qu'il y avait cette bataille autour de Lyon, si vous avez bonne mémoire, il y avait parfois des circulaires, des communiqués, quand vous publiez, quand vous dites que signé du SGPR, il a ordonné un décaissement spécial pour que le ministère doit gérer par rapport au regroupement de tel ou tel regroupement de Lyon, c'est notable. Et parfois, ça crée la polémique parce que derrière, les gens voulaient plutôt montrer que c'est nous
qui contrôle l'argent. Il y avait une volonté de vouloir à tout prix faire comprendre ou alors montrer à l'opinion publique que ce n'est pas la FECAFOOT qui contrôle l'argent, ce n'est pas M. Eto qui contrôle l'argent, mais c'est plutôt nous qui contrôlons l'argent. Permettez-moi d'être un peu long, parce que ça va permettre de comprendre pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau. Donc, ça, c'est la première chose, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau. Donc, ce n'est pas de façon hasardeuse que c'est anodine que cela est arrivé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe donc pour que subitement on vous publie cette loi? Parce qu'en principe, la règle voudrait que, avant de publier cette loi, qu'on ait révisé soit le décret de 2014, soit la loi de 2018 sur l'organisation des activités physiques et sportives au Cameroun. Ni le décret de 2014, ni la loi de 2018 n'a été réaménagée ou revue. Cette loi qui a été publiée tout récemment est tombée comme un cheveu dans la soupe. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains députés. Et certains se sont exprimés publiquement. Ils ont dit qu'ils n'ont pas eu le temps, justement, de lire, d'étudier cette loi de finances. C'est-à-dire que pour que ce soit voté, il faut qu'on vous donne le temps. On met à votre disposition les documents à temps. Vous prenez la peine de les étudier et justement pour faire vos amendements. Ce n'est pas ce qui a été fait. Ce n'est pas ce qui a été fait. Et vous comprenez donc que ça peut donc s'expliquer par une volonté manifeste de vouloir à tout prix, justement, reprendre le contrôle des finances des fédérations sportives civiles nationales. C'est ça, c'est de l'argent qu'il s'agit. Il n'y a pas... Les gens vont vous expliquer que non, les fédérations ne sont pas autonomes, elles doivent même chercher les subventions. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du contrôle de l'argent. Et à plusieurs reprises sur ce plateau, je vous avais fait comprendre que ce qui peut... La raison qui explique ces multiples batailles que vous voyez à la tête des fédérations là, FECA volley, FECA boxe, FECA rugby, pour ne citer que celle-ci. L'objectif, c'est que, puisque le MINSEP avait déjà perdu le contrôle, le pouvoir financier de ces fédérations, ce sont les présidents de fédérations qui géraient maintenant eux-mêmes leur propre argent à travers directement le ministère des Finances. C'est-à-dire que le ministère des Finances, après l'ordre de la présidence et de la primature, décaisse l'argent et c'est là-dessus qu'il y a l'agent comptable là, qui est là et qui contrôle la gestion de cet argent. Ils avaient perdu ce pouvoir-là. Donc, la deuxième chose, c'est qu'il fallait imposer à la tête des fédérations les personnes qu'on pourra facilement contrôler et avoir encore un regard sur leur argent. D'où ces multiples batailles que vous voyez là. Peut-être le temps d'imposer ces personnes, dans certaines fédérations, on a reçu comme à la FECA volley. Peut-être le temps d'imposer, ça n'a pas complètement donné comme on pouvait. Et la malchance, c'est que la fédération sportive civile nationale au Cameroun, qui a le budget le plus consistant, la FECAFOOT, a aujourd'hui à sa tête un homme qu'on ne contrôle pas, Samuel Eto'o-Fils. C'est-à-dire qu'il ne marche pas comme ses prédécesseurs le faisaient avant. C'est-à-dire qu'avant, on prenait ses pédés, on dit qu'on signe, on a décaissé, tu vas proposer un budget, les gars arrivent en haut là, ils augmentent le budget, donc le budget est revu à la hausse, et quand ça revient, plus le problème, c'est au moment où il faut justifier. Quand il va falloir, on vous dit, on apporte les documents, on dit que non, signe que tu as reçu, les autres, ils signent. Mais lui, ils sont tombés dans garçon. C'est pour vous faire comprendre que l'objectif n'est pas tant que ça, les autres fédérations. La fédération qui est visée, c'est la FECAFOOT. Il ne faut pas qu'on vous leurre. Il ne faut pas qu'on cache cela à l'opinion publique. La fédération qui est visée à travers ces lois, c'est la FECAFOOT. Et en quoi est-ce que la FECAFOOT est visible? Mais je suis en train de vous expliquer. Il y a d'abord eu un problème sur la gestion, le contrôle de l'équipe nationale du Cameroun, l'équipe nationale senior. D'accord. Et pendant ce problème-là, ce conflit, cette bataille, il y avait l'agent, le contrôle de l'agent qui faisait problème. C'est la fédération qui a le budget le plus consistant. D'accord. Il y a l'ordinateur de fonds, c'est le président de la fédération. Tant qu'il n'a pas honoré, demander qu'on décaisse l'argent, on ne peut pas décaisser. Mais c'est pareil. Il y a un contrôle. Non, ce n'est plus la même chose. On vous dit que désormais. C'est pareil. Sauf que l'expression des besoins est faite par les présidents des fédérations. Vous proposez le budget. Vous proposez le budget. Mais on met l'argent à disposition de qui? C'est ça le problème. On met l'argent à disposition de qui? Dieu merci. C'est-à-dire que vous proposez le budget, vous laissez tranquille. Même si le budget part à haut et que c'est revu à la hausse, vous n'êtes pas au courant. Ce n'est pas vous qui gérez l'argent. Je vous ai dit, le problème c'est sur la gestion de l'argent, sur le contrôle de l'argent. Vous proposez le budget à quelqu'un d'autre. Et vous proposez votre budget, mais c'est quelqu'un d'autre, on prend plutôt les millions, cet argent, on met à la disposition de quelqu'un d'autre, c'est lui qui gère, ce n'est plus vous. C'est ça le nœud du problème. Et c'est pour ça que vous voyez les gens dans
désormais dans notre milieu, du coup, il y a l'expression qu'on utilise hibou églisienne. C'est pour ça que vous voyez les hiboux jubiler. Oui, quelqu'un vous dit que non, votre patron vous dit il ne va plus, parce qu'ils savent. C'est ça la réalité. On sait que c'est lui, c'est la FECAFOOT qui est visé. Mais sauf qu'il y a un problème. Parce que là, juste pour sortir, pour que les autres réagissent, vous gérez peut-être le budget, mais à la fin, pour justifier, ça se passe comment? Parce qu'il est président, il a parlé du point 172. Tout à fait. Il faut justifier avec les documents. Justement. Et qui va justifier à partir de ce moment-là? Vous allez m'appeler, moi, président de la fédération. Les autres peuvent facilement justifier. Moi, vous croyez que Messi est tout qu'il est. Vous l'avez venu dire que je justifie ici, alors qu'il n'est même pas sûr que c'est effectivement ce qui a été décaissé pour telle ou telle compétition. La réalité, c'est ce qui se faisait avant. Je vous dis qu'avant, les gars du MINSEP, quand les fédérations proposaient le budget, ils s'asseyaient entre eux, ils revoyaient la hausse du budget avant de proposer, avant d'envoyer à la primature et à la présidence de la République. Et parfois, les gars se partageaient l'argent entre eux. C'est ce qui se fait. Maintenant, on a quelqu'un qui est devenu costaud, on ne manipule pas n'importe comment. Il faut donc trouver les moyens, les voies et moyens, justement, pour qu'il n'ait plus le pouvoir financier sur tel ou tel aspect. Sauf que les conséquences sont énormes. Peut-être tout à l'heure, on va évoquer les conséquences et vous allez voir. Les conséquences seront visibles et perceptibles dès le prochain recommandement de Lyon au mois de mars. Mais, Emmanuel, vous comprenez évidemment, comment je dis, ce réaménagement de gestion des fédérations que désormais, en fait, en réalité, c'est la fédération qui ordonne évidemment, mais sauf que la gestion financière se fait évidemment au niveau du MINSEP. Est-ce que vous comprenez, vous arrivez à comprendre ce scénario-là? Bon, j'essaie de le comprendre. J'ai essayé de regarder tout ce qui a été dit depuis la sortie de cette loi, de cette promulgation de cette loi. Tout essayer de comprendre. Je vais essayer d'aller un peu plus rapidement en disant, aujourd'hui, si un parent décide de payer ou de mettre son enfant à l'école, la première des choses qu'il attend, c'est le résultat et avoir un diplôme. Aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui décide d'investir ou décide de mettre son argent et a le droit de regard. Aujourd'hui, autrefois, on nous disait que les présidents des fédérations camerounaises aujourd'hui décaissaient l'argent au niveau du ministère des Finances. Mais maintenant, on décide de les retirer. Ça s'est passé autrefois. Le gros problème aujourd'hui, comme tout à l'heure, Maître était en train de le dire, c'est que certaines fédérations veulent être autonomes. Mais aujourd'hui, l'autonomie, aujourd'hui, on a besoin de l'arracher parce qu'aujourd'hui, le gouvernement camerounais essaie de comprendre que certaines personnes, tapis dans l'ombre, ne seront pas seulement là pour la mangeoire. Aujourd'hui, comme JPK tout à l'heure, je sais que c'est un très brillant journaliste, il est beaucoup plus dans l'investigation. On parle beaucoup plus de cette loi des finances. La loi des finances, beaucoup de gens ont commencé à dire que c'était beaucoup plus martelé au niveau du football. Mais moi, je le regarde beaucoup plus au niveau du sport camerounais. Et les sports camerounais qui étaient en vitrine depuis ces 5 dernières années, ce sont ces 4-5 derniers sports. Le football, le volleyball, le handball, le rugby et la boxe. Ce sont des sports auxquels... Le judo aussi. Le judo. Ce sont des sports auxquels que vous allez voir des gens qui sont totalement poignants, qui n'aiment pas se faire marcher sur le truc. Cette loi des finances, aujourd'hui, ou cette promulgation de cette loi, vous avez écouté tout à l'heure, moi j'ai écouté un député de la Nation qui a dit sur un groupe social, sur un forum, que lui n'était pas au courant. Qu'on ne peut pas venir aujourd'hui, on nous parle de 2 chambres au Cameroun, la chambre haute et la chambre basse. La chambre haute décide et la chambre basse aussi peut aussi décider. Mais aujourd'hui, ces députés, ces sénateurs, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Parce que cette loi des finances va encore apporter énormément de problèmes. Aujourd'hui, le gros problème aujourd'hui dans notre sport camerounais, c'est la mangeoire. Moi, je les appelle les haineux de la mangeoire, les haineux de la finance. Parce que les fédérations, aujourd'hui, le ministère de l'Éducation physique et sportive au Cameroun n'avait plus l'autonomie sur certaines fédérations. Il ne pouvait plus contrôler certaines fédérations. Je ne parle pas des personnes. Je parle de certaines fédérations sportives au Cameroun. Parce que ces fédérations sportives venaient avec un budget. Essayez un peu d'imaginer que durant toute une année sportive, une fédération ou un président de fédération décide de faire un bilan, un budget de 200 milliards ou maximum 2 milliards de francs CFA pour toute une saison. Et du jour au lendemain, on vient lui donner
50 millions. Les 50 millions, ça veut dire qu'on a essayé de soustraire ça en fonction de certaines occupations. Ou alors pour aller dans votre sens, c'est-à-dire, il émet un budget de 200 milliards et à la fin de l'exercice, on vient lui donner une facture de 400 milliards. De 400 milliards. Il va le justifier comment ouais. Et pourtant, il n'a pas ordonné cette dépense. C'est ce grand problème aujourd'hui qu'on a besoin aujourd'hui de savoir. Parce qu'aujourd'hui, je ne dirais pas que le ministère de l'Éducation physique et sportive n'avait plus la même mise, mais aujourd'hui, certaines personnes, il faudrait que, quand on vient sur des plateaux, certaines personnes décident d'arrêter le clientélisme. Aujourd'hui, on a décidé, ou le gouvernement camerounais a décidé d'octroyer la maille financière au ministère de l'Éducation physique. Mais qu'est-ce qui va se passer avec les présidents de fédérations sportives? C'est le grand problème qu'il y aura du jour au lendemain. Et je connais ces fédérations sportives parce que la bosse va vouloir organiser son truc et du jour au lendemain, on va leur dire vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Attendons de voir ce qui va se passer durant les prochains jours. Parce qu'aujourd'hui, le mois de mars, il va arriver très vite pour le football. Mais il y a d'autres disciplines. Il y a la natation, il y a le volleyball. N'oubliez pas qu'il y a quelques temps, les volleyeurs sont allés jouer et les handballeurs, ils se sont plaints qu'ils ont les problèmes de finances. Parce que le problème de finances qu'on est en train de regarder chez nous aujourd'hui au Cameroun, ce n'est pas seulement les présidents de fédération. Les présidents de fédération sont là pour ordonner et pour essayer de réguler cette finance vis-à-vis de leur... moi je dirais pas les adhérents, mais de donner vraiment l'éclaircie et la vraie vitrine pardon. J'ai un chat dans la gorge. Et, oui. Et donner une vraie vitrine au sport camerounais. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai peur. J'ai peur de ce qui va arriver d'ici 2 mois. Moi, j'ai peur. Non, n'ayez pas peur. J'ai énormément peur. Parce que les Camerounais n'ont pas souvent cette habitude. Attendez, Emmanuel, on ne va pas lire dans la boule de cristal. N'ayez pas peur. Pour l'instant, on fait le constat. Et puis on verra après les résultats du constat qu'on aura fait aujourd'hui. On ne va pas mettre la charrue avant la bœuf quand même. Donc on reste pour l'instant sur ce qui se passe là. Et puis après, quand mars va arriver, on va constater. Ce n'est pas mars, on est en janvier. Oui, on verra. On est déjà en janvier. Oui, il n'y a pas seulement mars. Mars, c'est déjà pour le football. Hein. Il y a d'autres fédérations. Il y a le badminton. Non, on a dit ici que c'est le football qui était visé. Je n'ai pas parlé d'hommes. JPK, lui, il a parlé d'hommes. Non, c'est la fédération camerounaise de football. Écoutez-moi quand je parle. On a dit que c'est le football qui a été visé ou la fédération camerounaise. Pas seulement. Oui, justement, pas seulement, mais on verra ce que ça va donner minimalement en mars, même s'il y a d'autres joutes qui arrivent derrière. Alors, j'ai envie de poser, Prince, est-ce que vous comprenez évidemment tout ce débat autour de cette loi de finances-là, désormais, évidemment, que ce soit les compétitions au niveau national qu'international, la fédération qui, évidemment, ordonne les dépenses, évidemment. En fait, cet argent-là est mis à disposition du MINSEP. Et bien, c'est le ministère qui met cet argent à disposition de la Fédé. Est-ce que vous comprenez cet exercice-là? Et vous, est-ce que vous trouvez que cet exercice-là est, comment je veux dire, potable pour la gestion saine de nos fédérations? Je vais quitter un peu cet angle, je vais revoir ça de ma manière, je vais donner ma vision à moi de la chose. Je partirai du fait que ça va amener véritablement les présidents de fédération à pouvoir travailler pour s'auto-gérer, aller chercher des mécènes, parce qu'ils ne vont pas continuer à être... avec une laisse sur le cou, pardon, autant pour moi, et avec, je sais pas moi, une baguette pour leur dire, non, c'est à gauche, pendant qu'ils disent c'est à droite, et qu'on viendra aussi leur donner une facture, on leur dit signer ici, parce que voilà, ou à défaut, si vous vous demandez 100 francs, nous on vous demande, ils disent, nous on a besoin de 100 francs, qu'on leur dit, non, vous allez écrire là 225, parce que toi-même tu auras 25, nous aussi on aurait ça. Pour contrôler tout ça, je me dis encore que les présidents des fédérations, pas seulement la Fédération camerounaise de football, toutes les fédérations devront mettre des mécanismes en place pour aller s'auto-gérer. Parce que s'ils étaient indépendamment financiers, ce que ce genre de melting pot-là, ça n'arrive pas. Et d'où j'interpelle maintenant ces présidents de fédération d'aller véritablement vers des entreprises, parce que ces entreprises-là, qu'on nous dit souvent qu'ils sont alloués, qu'ils sont exemptés de certaines tâches. Non, attendez, JPK. C'est juste une parenthèse. C'est pour vous permettre de comprendre. Même si ces fédérations devenaient autonomes aujourd'hui, vous allez voir qu'on va vous trouver un moyen, justement... En attendant qu'on les trouve ce moyen...
Parce que vous me dites, on dit que les sélections nationales, c'est les propriétés. Non, en attendant qu'on les trouve. Mais pour l'instant, vous voulez il y a trop d'éléments pour tenir. Oui, ok. Et les fédérations restent dans cette situation. Messieurs, s'il vous plaît. Nous, on a besoin que cette fédération soit autonome. Messieurs, le grand problème maintenant, c'est cette maille financière. Oui, il faudrait déjà qu'on réussisse ça. C'est ce que je dis. Le coach, jusqu'au bout. Oui, allez-y. Je dis jusqu'à preuve de contraire, si nous sommes autonomes, vous n'aurez pas la même, la chicotte que vous avez sur le dos, vous aurez sur le dos, n'aura pas la même intensité que quand vous n'êtes pas autonome. Quand vous n'êtes pas autonome, on vous fait un chantage. Non, on va vous faire un chantage. Non. On te voit le mois de Non, s'il vous plaît. On va vous déstabiliser. Non, JPK, attendons, laissons le coach aller jusqu'au bout de son raisonnement et puis après, voilà. JPK, je pense que si on ne se trompe, Samuel Eto'o restait un homme très crédible au vu de l'opinion internationale et nationale. Oui. Et déjà avec la Guinness Super League, je pense que avec les démarches qu'il a entreprises, ils ont revu les subventions à la hausse, de même qu'en élite. Je pense que cet homme est suffisamment calé et mature pour savoir que à ce moment, il faille que j'aille moi-même m'autofinancer. Et quand il va s'autofinancer, j'ose croire, je ne vois pas le MINSEP et les autres là lui dicter n'importe quoi du moment où il sera sûr que quand il va dire j'ai besoin de 300 et qu'on ne peut pas lui donner, que dans ses propres fonds, il est capable de donner, de déposer cet argent sur la table. C'est vrai, ça va casser, ce ne sera pas toujours comme il voudra, mais pour un début, il faudrait déjà qu'il soit capable de s'autogérer d'une manière ou d'une autre, d'aller chercher des financiers, d'aller chercher des sponsors. Maintenant, s'il reste toujours dans cet embrouillon-là, je vous rassure, JPK, que ce soit la natation, que ce soit les autres, on a reçu le président de la Fédération camerounaise de natation ici, qui nous disait qu'il finançait par moment de ses propres poches certaines compétitions, certains tournois. Il y avait même un tournoi à Bonabéry. Le président de la Ligue. Le président de la Ligue, où il sortait son argent de ses poches pour aller les faire. Alors, si lui, il pouvait s'auto-gérer et ne pas dépendre de la fédération, je pense que ça irait un peu plus mieux. Et ce jour, on recevait une nageuse ici qui disait elle peut aller en compétition, elle peut mieux faire, mais sauf que quand elle va en compétition, elle se retrouve, elle travaille dans un bassin de 25 mètres, alors que les autres travaillent dans un bassin de 50 mètres. Si la fédération était capable de s'auto-gérer, de l'envoyer aller faire des compétitions, aller s'entraîner dans les conditions requises, je suis sûr. Et c'est ça le vrai problème. Donc maintenant, je peux ne pas être d'accord, je suis d'accord avec vous que c'est un couteau à double tranchant pour les fédérations, mais que ces présidents de fédération maintenant se lèvent comme un seul homme et qu'ils aillent chercher des sponsors pour s'auto-gérer. Mais encore je vous prends le cas d'une fédération. Oui. Pour justement, à la suite du coach, je vous prends le cas d'une fédération qui était pratiquement, après la FECAFOOT, la fédération qui avait le plus de sponsors sur le plan national, la FECAVOLEY. La FECAVOLEY avait une compétition internationale. Monsieur Aboumé est rentré à la compétition, on lui a dit que monsieur signé ici qu'on avait utilisé, il a dit que je ne signe pas. Il y a eu resté l'argent. On dit que non, signe ici qu'on a tout utilisé, il dit que non, je n'ai rien utilisé, voici ce qui est resté, je vais le mettre dans les caisses de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Vous voyez ce qui lui est arrivé, non? On a coupé sa tête, ça c'est vrai. On a tout fait pour déstabiliser la FECAVOLEY. Je vous dis que si cette fédération trouve un moyen de devenir autonome, le problème n'est pas d'être autonome. Vous trouvez un moyen de devenir autonome, on va trouver notre stratégie pour vous maintenir. C'est comme une épée Damoclès qui pèse sur la tête des fédérations. Prenez l'exemple. Je vais vous dire pour sortir complètement. Le football professionnel aujourd'hui, dans quel état, dans quelle situation? Qui est à l'origine de ça? Je suis désolé. C'est pas la FECAFOOT. C'est l'État du Cameroun qui a encouragé cette palette de présidents de clubs. Vous avez passé le temps pendant des années, depuis 2011, à mettre des milliards à la disposition des individus qui prennent l'argent et pas te mettre dans le business. Ils sont incapables de payer les joueurs, ils n'ont aucune vision. Et ça fait aujourd'hui des années, on est sur place, on n'arrive pas à décoller. À qui la faute? Pourquoi vous avez pris l'argent? Au fil des années, vous n'avez jamais mis un mécanisme sur pied pour vous assurer que cet argent est utilisé à bon escient. Que les gens à qui cet argent était destiné ont reçu cet argent. On n'a rien fait. Il y a un président de Ligue qui avait dit que c'est l'argent de mon ami, je gère comme je veux. D'accord. On lui a fait quoi? Maintenant, est-ce que c'est le problème réside au niveau du principe d'autonomie, évidemment, parce qu'à la base, les associations sont autonomes. Et puis après, ça c'est dans de deux. Maintenant, quand on parle du budget alloué, c'est une partie
l'État du Cameroun vient supporter une partie, évidemment, du budget de cette fédération-là. Est-ce que ce n'est pas, c'est pas normal que l'État vous donne de l'argent et l'État minimalement contrôle la gestion de cet argent-là? Mais chacune des sociétés est hiérarchisée. Il y a ce qu'on appelle un ordonnancement. Vous n'allez pas arriver quelque part pour quelque temps et penser faire de là une dynastie ou bien un royaume. Ça, c'est faux. Je reviens sur ce que JPK était en train d'évoquer tout à l'heure. Ces problèmes, si nous ne l'aurons pas, c'est Samuel Eto'o le problème. C'est Samuel Eto'o le problème. Mais comment ça, c'est Samuel Eto'o le problème? On parle de la loi de finances, évidemment, on parle de la convention. Une loi obéit à certains critères. Oui, on connaît ce qui s'est passé. Que ce soit la chambre haute, que ce soit la chambre de basse. Dites-nous maintenant. Certes, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Oui. C'est ce que ces députés ont pensé dire ou bien sont en train de dire. Oui. Apparemment, vous êtes dans les secrets des dieux. Maître, dites-nous. Non, attends, je ne peux pas être dans les secrets des dieux. C'est pas moi qui... Mais qu'est-ce qui va vous dire que je ne vous ai pas dit? Voilà. Dites-nous. Qu'est-ce qui va vous dire que je ne vous ai pas dit tout? Je vous ai tout dit. Enfin, bref. Oui, allez-y. Donc, je voulais un peu renchérir sur sa position. Parce qu'en principe, on veut couper la tête à un individu qui est bientôt en fin de mandat. Vous voyez, 3 ans à la tête de la FECAFOOT, on a développé des stratégies, le MINSEP est de son côté, voilà. Et moi, je crains même, parce que le truc de la convention MINSEP-FECAFOOT n'a jamais été revu. Non, il ne peut pas revoir. Il y a tellement de choses. Ils n'ont aucune volonté de revoir ça. Ça ne sera pas possible. Maintenant, on a sauté, voilà une circulaire. Elle est déjà d'actualité. Et il faut maintenant passer à l'exécution même de cet article 571 et suivant, 572. Ça va se passer comment les prochaines sorties, les prochaines échéances. On sera dans un bras de fer où le président va donner l'expression des besoins. Ça ira on va valider. Les fonds seront mis à la disposition du MINSEP. Au moment donc maintenant de justifier, ça va se passer comment? Ben c'est pareil, c'est pareil, sur le même circuit. C'est-à-dire, vous demandez l'argent pour une compétition soit nationale et internationale, évidemment, dans le cadre d'un circuit bien précis et bien ordonné et coordonné, on vous donne l'argent que vous avez demandé. Et au moment de justifier, c'est pareil. Non, mais sauf que JPK est en train d'évoquer quelque chose de très pertinent. Oui, mais sauf que... On ne va pas vous faire justifier ce que vous n'aviez pas perçu. Mais sauf que pour moi, je me rappelle une fois lors de l'Assemblée générale de la FECAFOOT, ici à l'hôtel Best Went Hotel. Mais je puis vous dire, c'était compliqué. On peut vous faire assister à un processus d'Assemblée générale et vous faire signer des documents et des montants d'argent que vous n'avez pas perçus. Mais c'est très grave. La question que moi j'ai envie de vous poser, messieurs, est-ce que l'État n'a pas le droit de contrôler l'argent que cet État-là donne à ces associations? C'est le droit le plus absolu de l'État. Du moment où l'État... Bon, maintenant c'est le mécanisme qui pose problème. Même quand ce sont les fédérations qui géraient tout récemment, c'était toujours contrôlé. C'est la raison pour laquelle le ministère des Finances met à la disposition de la FECAFOOT un agent comptable. Justement. Un agent comptable pour contrôler justement. Mais est-ce que cet agent comptable va sauter? Qu'est-ce qui a donc fait problème, selon vous? Qu'est-ce qui a fait problème pour qu'on passe, on revient à la situation antérieure? À votre avis, c'était quoi? C'est la question qu'il faut se poser. À votre avis, c'était quoi le problème? La première question, c'est que qu'est-ce qui s'était d'abord passé pour qu'on quitte du MINSEP aux fédérations, et aujourd'hui on est en train de quitter les fédérations pour le MINSEP. La question est posée maintenant. La réponse est à qui veut. C'est que le principe même voudrait que ce sont les fédérations qui gèrent directement le fonds, mais l'État contrôle. L'État met la et l'État vous justifie. L'État est un regard. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? C'est pareil. C'est la question qu'il faut le poser. Qu'est-ce qui va changer? On pensait que qu'est-ce qui allait changer en faisant ce qu'on a fait? Rien du tout. Il n'y a rien qui va changer. Eh bien oui, évidemment. Mais sauf que la conséquence, c'est que ça va plutôt créer des batailles. Parce que vous avez des personnes qui avaient perdu un pouvoir financier. Les gars, c'est de construire les immeubles avec. Les gars construisent les immeubles avec. Ils attendent des compétitions. Le budget, les fédérations leur proposent le budget. Et à la fin, ils partent revoir la hausse de ce budget pour proposer la primature et puis la présidence. Et ça revient à leur niveau, c'est eux qui gèrent. Oui, finalement, et parfois, on oblige pour justifier, on oublie avec des moyens pour obliger ces présidents des fédérations à justifier par tous les moyens et à tous les prix. Sauf qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que de l'autre côté, là, dans l'autre fédération, là, il y a un monsieur là-bas
Même si on fait comment, il ne peut pas justifier ce qu'il a. C'est ce qui s'est passé par là à la Coupe du Monde. Hein. Oui, mais est-ce que... Les gens voulaient vous faire croire qu'il a pris l'argent, il allait. Pourtant, il vous dit, je suis en train d'aller à la Coupe du Monde. Je vais jouer jusqu'en finale. On met le budget pour la finale. On sort au premier tour. Donc il y avait un budget qui était prévu pour aller jusqu'en finale. On est éliminé au premier tour. On revient. Il y a l'argent qui a été décaissé. Hein. On veut l'obliger à justifier un argent qui n'a pas été utilisé. Il dit non, je ne peux pas justifier. Voilà là où tous ces problèmes commencent. On commence à utiliser les médias après pour dire que non, il a pris 8 milliards. Il a pris ceci, il n'a pas justifié. Il a volé l'argent. Mais mon ami, l'argent de l'État, si on se rend compte que tu as détourné, même peu importe qui tu es, après toi, Samuel et Roger Mila ou qui, on va te prendre. On va te prendre. S'il est tout là, ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve pour l'accabler. Il fut un moment donné, quand il était à l'extérieur, avant un événement qui devait avoir lieu au Cameroun, les gens nous avaient fait comprendre que non, il ne reviendra plus. Il ne va plus revenir. S'il va une fois calé, il va rester là-bas. Mais là, JPK, vous nous rappelez les choses des réseaux sociaux. Je suis en train de vous donner les faits des réseaux sociaux. Je suis en train de vous expliquer les éléments avec les faits ou les réseaux sociaux. Maintenant, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que finalement cette manière-là ne va pas faire en sorte que finalement les fédérations soient à leur place, le gouvernement également soit à sa place et finalement qu'on se dise que ok d'accord, mes prérogatives s'arrêtent ici, s'achèvent ici, et étant donné que c'est la loi qui le dit. Et pour l'autre, commence ici, ça s'arrête ici. On va cesser une fois pour toutes de se marcher sur les pieds. Koukousi, moi je te dirais que ça ne pourra pas arriver. Parce que étant donné que c'est le gouvernement qui va toujours octroyer de l'argent à ces fédérations, ils auront toujours le droit de regard. Le gros hic à l'intérieur, qu'on est en train d'expliquer tout à l'heure, que ce soit JPK et Maître et Fossi, c'est cette loi de finances qui est sortie et qui a été promulguée. Le gros problème maintenant, c'est entre le ministère et ces fédérations sportives. C'est la dirigeance d'une maille financière de plus de 100 milliards de francs CFA qu'on est en train de vouloir contrôler à plus de 54 fédérations au Cameroun. Et ces 54 fédérations, ils ont droit d'avoir un budget durant toute une année. L'année olympique est déjà passée. On est déjà dans une autre année, entre l'année 2025. Il y a d'autres compétitions. Le Cameroun est en train de préparer, que ce soit au football ou au handball, on est en train de préparer d'autres compétitions. Quand ces présidents de fédération viendront avec leur budget, est-ce qu'ils seront mis à leur disposition? Oui ou non? Moi, je dirais non. Parce que si un président de fédération dit qu'il a besoin d'1 milliard pendant toute une saison, je ne suis pas sûr qu'on va lui donner tout 1 milliard. Maintenant, vous demandez que ces présidents de fédération, nous voulons que ces présidents de fédération soient autonomes. C'est le gros problème aujourd'hui. Le gros problème chez nous au Cameroun, c'est que les présidents de fédération, on a besoin qu'ils soient autonomes. Mais ils ne peuvent pas être autonomes étant donné que c'est le Cameroun, le gouvernement camerounais, qui octroie de l'argent à ces personnes. Donc il y a le droit de regard. Et le droit de regard est lequel? C'est le ministère de l'Éducation physique. Le gros problème, c'est ce dernier. Le ministère de l'Éducation physique doit aussi faire son travail. Le travail n'est pas seulement au niveau financier. Le travail doit être au niveau de la base jusqu'au sommet. Il ne faudrait pas seulement qu'on regarde certaines fédérations. Il faudrait aussi qu'on dise, ok, on a fait ça, on n'a pas fait ça. Acceptez par moment. Par moment au Cameroun, il faudrait souvent qu'on se le dise. Il faudrait qu'on arrête le clientélisme. Chez nous au Cameroun, on ne connaît pas la culture de la démission. On ne connaît pas sa culture de démission. Il faudrait qu'aujourd'hui, certaines personnes puissent se dire, ok, j'ai fauté et j'ai commis une erreur. Et ça va demander pardon. Les présidents de fédérations camerounaises aujourd'hui ont besoin de développer notre sport. Mais ils ont aussi besoin d'être accompagnés. Accompagnés de quelle manière? De la manière financière, de la manière étatique et de la manière corporelle même. Parce que par moment, on a besoin de ces infrastructures. Tout à l'heure, JPK parlait du football. Attendez, messieurs, j'ai une question. C'est-à-dire, la question de financement, évidemment, octroyé aux différentes associations, c'est lié à l'organisation des compétitions avec des équipes nationales. Les équipes nationales, c'est ça qu'on parle de ce D'accord, des équipes nationales. D'accord. Et donc, étant donné que les équipes sont des ambassadeurs, il est normal que l'État ait un droit de regard là-dessus. Est-ce que, finalement, les fédérations ne devraient pas rester dans le cadre de gérer, évidemment, comment je veux dire, des activités domestiques et laisser
le gouvernement, parce que c'est vers là qu'on est en train de partir, et laisser le gouvernement gérer évidemment les équipes nationales, tout simplement. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, certaines personnes marchaient avec des sacs Badjok. Elles seront dans des fédérations de fait et non de droit. Jamais de la vie, il n'y aura même plus de fédération. Elles seront des fédérations de fait et non de droit. JPK, si je prends sur ce même plateau, il y a quelques semaines, on avait quelqu'un qui voulait se porter comme président à la Fédération camerounaise de judo, qui estimait que beaucoup de clubs étaient lésés, qui estimait que certaines choses n'étaient plus comme par le passé, où on connaissait le champion arrondissemental, départemental, et puis on faisait jusqu'à la nationale. Et qu'il n'y avait que 2 clubs. Vous pensez que si, avec ce que vous dites aujourd'hui, vous ne pensez pas que c'est celui qui est dans cette fédération-là où on est encore mieux? Parce que là, comme ça, une personne, il s'assoit, il sort son jeton, il fait ce qu'il a à faire et après il vous dit, ben, voilà, j'ai fini de boucler ma saison. Non. Est-ce qu'on ne peut pas compter sur la bonne foi, évidemment, de ceux qui sont dans le gouvernement? La bonne foi... Il a été démontré que voilà, quand on parle d'argent, quand on parle d'argent et les fédérations, il n'y a plus de bonne foi. Oui, mais sauf qu'au MINSEP, quand même, ce sont des messieurs sérieux. Non. Ce sont des messieurs aguerris. Ce sont des messieurs qui connaissent. Encore faudrait qu'on le prouve. Ce sont des messieurs qui ont le profil de l'emploi. Non. Donc, le dit comme ça, c'est dit. Non, encore faudrait qu'on le prouve. Si ils ont dit, si vous l'affirmez avec tellement de certitude. Oui, mais attendez. Tu as eu ce qui s'est passé pendant 3 mois avec la Fédération camerounaise de football entre le ministère de l'Éducation physique et le président de la Fédération camerounaise de football. Pendant 3 mois, on avait rien que sur les journaux camerounais le même débat. C'est passé aussi avec le volleyball et le handball. C'est ce que je voulais dire. Attendez, je repose ma question. Au niveau du ministère des Sports, du MINSEP, ce sont des personnes qui ont le profil de l'emploi. Ce sont des personnalités aguerries, qui savent ce que c'est que la finance et la gestion, évidemment, de ces choses-là. Est-ce qu'on ne peut pas leur accorder ce crédit-là, il y a parmi eux des professeurs d'éducation physique et sportive qui ont été formés à l'INJS, qui ont la compétence, mais il y en a même. Il y a plein qui connaissent pas la loi des finances. Qu'on envoie à gérer ces fédérations qui ne connaissent rien du sport. Ce sont des fonctionnaires qui ne connaissent rien du sport, pas tous. C'est pour dire qu'ils ne sont pas tous compétents. Et vous avez vu, pendant la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun a organisée, tous les couacs qu'on a arrêtés là, les manquements là, on vous justifie c'est que à la tête de toutes les commissions, ce sont les fonctionnaires qu'on avait installés. Des gens qui n'avaient pas d'expertise à la matière. Et pour la plupart, ceux qui travaillent au ministère des Sports. Donc ce que vous proposez en réalité, c'est que, ok d'accord, on dit, bah, cette loi-là, on l'appelait, mais ce qu'on fait un réaménagement au niveau de ceux-là même qui sont à la charge de cette gestion-là, en mettant des personnes compétentes, des personnes dont la probité ne souffre d'aucun doute. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que je dis. Si on veut faire les choses, qu'on les fasse normalement. Le problème, ce n'est pas la personne qui gère. Je dis, vous avez une loi de 2018 qui vous disait que désormais, l'argent des fédérations est mis directement à la dissolution des fédérations. L'ordonnateur, c'est le président de la fédération concernée. Si on veut changer les choses, l'idéal voudrait qu'on revoie d'abord la loi qui était là précédemment avant de passer à autre chose. Mais on sort, on réaménage, on mouve comme un cheveu dans la soupe, les députés sont surpris, on vous balance un truc directement. Mais pourquoi c'est en ce moment qu'on le fait? Donc vous questionnez évidemment le timing. Les choses ne sont pas préparées. Ce n'est pas préparé. C'est parce que les gens ont un objectif visé. Ils ne vous c'est-à-dire que le fait que les fédérations doivent être mieux structurées ou alors mieux se porter, ou alors l'argent de l'État doit être géré comme il se doit. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que, finalement, il faut à tout prix créer des mécanismes qui les arrangent, qui peut les permettre d'avoir le contrôle sur l'argent. C'est de l'argent qui s'agit. Oui, mais ils ont besoin des rétrocommissions. Attendez, messieurs. Ok. À ce niveau-là, je rejoins, je crois, le prince. Est-ce que les fédérations, justement, comme le souhaitent les entités, les instances internationales, ne gagneraient pas finalement à être autonomes financièrement à tous les niveaux et que le budget que l'État alloue soit un adjuvant, un plus sur déjà ce qu'ils ont. Comme ça, ils seront à l'abri minimalement d'un chantage X ou Y, messieurs. Quand même. Je pense que là, c'est quand même
Croci, c'est ce On que pourrait aller dans ce ce sens. Croci, ça, c'est pour moi, ce serait l'idéal. Parce que je vous ai dit encore que quand vous avez une laisse sur le cou et que quelqu'un tient un bâton derrière, à chaque fois où vous faites semblant de cligner l'œil et qu'il ne veut pas, vous recevez la sanction directe. Alors que quand vous l'avez enlevé et que vous dites ce que tu apportes là, tu apportes parce qu'on est ici, et que c'est normal aussi que de temps en temps, parce que même si les fédérations étaient autonomes, il y aura toujours ce brin de regard. Et comment ça se passe? Donc il y aura le coach oublie un élément, c'est que à partir du moment où toutes les fédérations vont devenir autonomes, cela va supposer que chaque fois que ces fédérations iront en compétition avec les sélections nationales du Cameroun, l'État n'aura plus rien à dire. Et si l'État n'a plus aucun regard, écoute-moi, et si l'État n'a plus aucun regard, cela suppose que l'argent ne sera plus décaissé. Les 100 milliards de francs CFA qui sont mis à la disposition des fédérations chaque année ne seront plus décaissés. Il y aura des gens. Oui, JPK. Attendez, coach. Il y aura des gens qui seront mal à l'aise et qui vont aller s'asseoir encore pour vous créer des mécanismes. JPK, ça ne pourra pas manquer. Sauf que le sportif sera bien assis sur sa chaise quand il prendra le vol. Il n'y aura pas un doublon une tête qu'on ne sait pas d'où ça sort, mais il n'y aura pas des bagages, même s'il y a des bagages qu'on jongle pour que ce soit. Ce sera plus de. Non, attends, tu souffres de m'écouter. Souffre de m'écouter. Parce que je dis encore. C'est vrai, ça va être dur, ça va être... sauf si tu voudrais qu'on reste dans ce même trou et que les personnes, comme ils le disent souvent, comment est-ce que vous pouvez transpirer après, vous pouvez courir sur un stade et après vous venez gagner tel montant d'argent. Ça veut dire que vous êtes d'accord avec eux. Alors que nous on dit non, il faudrait que vous arrêtez. Vous avez choisi d'aller à l'école. Dans votre école, c'était pour faire ce que vous faites aujourd'hui. D'autres ont décidé de transformer leur corps en école. Ils ont subi beaucoup de choses pour arriver à être au top. Ça veut dire qu'eux aussi devraient gagner parce que ça nourrit son homme. C'est toute une entreprise. Donc, ces gars-là, ils vont se mettre de côté. Ils vont supporter d'accepter leur salaire que l'État leur alloue et accepter que le footballeur, le handballeur, le boxeur puisse gagner véritablement, ou le volleyeur puisse gagner véritablement à la sueur de son front et sur les coups de poing qu'il a gagnés. Parce que comme l'autre a dit, il tape les gens pour vivre. Là, on devra accepter qu'il a tapé quelqu'un et c'est pour ça qu'on lui a donné son argent. Et on aura moins de saturation dans les hôtels. On n'aura pas que c'est le ministère qui a choisi l'hôtel là. Non, ça ne nous arrange pas parce que le coût est très élevé ici alors que c'est moins élevé. Les fédérations vont dire, nous, on va, je sais pas moi, sans pub, on va au Hilton, que celui l'autre va dire, si c'est à la falaise, la fédération aura décidé. C'est de tout ça aussi qu'il est question. C'est-à-dire, on devra souffrir parce que ça va être difficile, mais il faudrait qu'on parvienne à là. Et c'est là où j'exhorte tous les présidents de fédération de travailler là-dessus, qu'ils aient un droit de regard, mais sauf que la chicotte aura fera moins de dégâts qu'aujourd'hui il ne le fait. Oui. Donc il gagnerait. Peut-être je ne vais plus prendre la parole. Oui, parce que on finit avec le sujet. Je me fais mal écouter. Je ne suis pas en train